Dieu veut d'abord que la vie soit changée. Ce n'est pas l'argent qui donne l'exemple de la spiritualité. Ce n'est pas la possession des biens qui donne l'exemple de la spiritualité. L'exemple de la spiritualité, c'est le courage de la vérité. Le courage de ce qui est juste, de ce qui est vrai, de ce qui est équilibré. Et c'est de vivre selon les principes de la parole de Dieu. Une vie nouvelle. Et alors, à ce moment-là, Dieu bénit. Et il bénira. Et il bénira. Tu auras plus que tu en as besoin pour toi-même. Alors tu vas donner pour l'œuvre de Dieu. Tu vas donner pour que d'autres prospèrent à cause de ta fidélité. Aide-nous à comprendre, Dieu. Quand j'entends des fois les choses qui sont dites, je me dis, mais je ne comprends pas, Seigneur. Je ne comprends pas pourquoi ils sont à tel point aveuglés. Prêche contre le péché, prêche contre les choses, les souillures qui se font dans ce monde. Ceci vient d'abord, la repentance, la première des choses que Dieu demande. Au lieu de rejeter ce commandement, cherchons à le comprendre. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent sur la terre, dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, le pays de l'Éternel ton Dieu te donne, où il y a du diamant, où il y a du pétrole, où il y a des bonnes terres, où tout pousse, où il y a plein d'eau, où il y a une belle nature, où il y a une belle vie sauvage. Attention, ne détruis pas cette vie sauvage. Tes enfants, qu'est-ce qu'ils ont? Un désert après? L'égoïsme, oh l'égoïsme. Le pays que Dieu t'a donné, qu'en fais-tu? L'exploiter jusqu'à la corde? Demain, je m'en fiche. Non. Non. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent sur la terre que l'Éternel ton Dieu te donne. Sur la terre que l'Éternel ton Dieu te donne. Au lieu de rejeter ce commandement, cherchons à le comprendre. Tout ce que Dieu donne est dit est profitable. Tout ce que Dieu donne, oui, il y en a beaucoup qui disent, oui, Dieu donne, je vais en profiter. Ah, mais c'est pas tout. Est dit. Mais là, on ne veut pas écouter ce qu'il dit. On ne veut pas écouter ce qu'il dit. On ne veut pas écouter sa parole. On veut faire sa propre volonté. Tout ce que Dieu donne est dit est profitable et n'est jamais pour détruire, jamais pour détruire. Il y a là une volonté de Dieu pour notre bien, une volonté de Dieu qui nous est profitable. Croyez-vous que Dieu veut que nous soyons pauvres? Moi, je ne le crois pas. Je n'ai jamais prêché la pauvreté. Croyez-vous que Dieu veut que nous ayons faim et que nous n'ayons pas d'habits à nous mettre et pas de maison à loger? Il sera un mauvais Dieu s'il vous laisse là. Mais ça, ce ne sont pas les premières choses dans la vie. La première chose dans la vie, c'est de connaître Dieu et de vivre pour lui. Et il se fera un plaisir de nous donner tout ce dont nous avons besoin. Et en plus de cela, il nous donnera le contentement. Pourquoi? Parce que j'ai vu beaucoup de riches qui n'étaient jamais contents avec ce qu'ils avaient. Et j'ai vu des pauvres, entre guillemets, qui étaient satisfaits et qui avaient le contentement parce que chaque jour ils avaient la nourriture nécessaire. Tout est relatif dans ces termes de riches et de pauvreté. Tout est relatif. Beaucoup de riches sont très pauvres, très pauvres, très pauvres. Dieu veut notre prospérité spirituelle. Spirituelle. Et conséquence, nous prospérons en toutes choses, au lieu de gaspiller notre argent à des futilités. Sachant que les 10 commandements sont adressés en premier aux adultes, membres de la communauté d'Israël, et par prolongement, membres du corps de Christ. Ce commandement est adressé aux adultes. D'abord, il est dit honore ton père et ta mère, d'accord, mais d'abord, c'est adressé aux adultes. Ce sont les premiers responsables. Les plus jeunes sont concernés, bien sûr,
mais ne sont pas directement responsables. Les parents sont les premiers responsables. Et c'est à eux d'enseigner les vérités divines aux enfants. Pourquoi est-ce que ton enfant ne te respecte pas? Pourquoi est-ce que ton enfant n'a pas d'égard pour toi? Eh bien parce que tu n'as rien fait pour lui. Tu l'as laissé grandir comme une mauvaise herbe. Voilà. Tu ne l'as pas éduqué. Tu ne lui as pas enseigné le respect d'autrui. Tu ne l'as pas enseigné le respect de tes parents. Ton enfant pouvait dire n'importe quoi dans la maison. Il pouvait se mettre en colère. Il pouvait t'insulter. Il pouvait te voler. Je connais beaucoup d'enfants qui volent leurs parents. Et toi, tu disais rien. Ou alors tu disais, comme j'ai vu dans certaines familles, pas ici, mais j'ai vu ça ailleurs, dire à l'enfant, ne fais pas ça. Maman nous laissait seuls parce qu'elle allait vendre au marché pour nourrir ses enfants. Nous avons grandi dans la rue. Et nous avons pris toutes sortes de mauvaises choses avec les autres. Et nous avons été influencés de la sorte. Et nous avons grandi comme papa a de l'argent, nous sommes allés à l'université. Comme papa a de l'argent, il nous a fait voyager en Europe. Mais nous sommes restés sauvages. Maintenant, nous revenons avec un diplôme et rempli et bourré d'orgueil. Mais moi, je ne sais pas respecter son prochain. Moi, je ne sais pas respecter le commandement. Moi, je ne sais pas être un bon citoyen dans son pays. Le moi, je est absolument incapable. Papa et à toi, maman. Ton enfant ne saura respecter son père et sa mère si toi tu ne te respectes pas toi-même et que tu n'es pas un exemple dans ta famille. Pas d'enfants, il n'y a pas moins cellule familiale, il n'y a pas moins mariage. J'essaie de dire que quand il n'y a pas d'enfants, il n'y a pas de mariage. C'est pas vrai. Tu es lié à cette femme jusqu'à ce que la mort se suive. Enfant ou pas enfant, vous êtes mariés et vous vous devez l'un à l'autre. Bien sûr, c'est magnifique d'avoir des enfants, mais ici au Congo, dans la culture du Congo, mais c'est une véritable drame quand il n'y a pas d'enfants dès le premier 9 mois.